Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice très classique dans lequel il s'agit de trouver une formule explicite pour une certaine suite qui est donnée au départ par une relation de récurrence. Alors là, la formule explicite ici est donnée. Il y a des exercices où on vous demande de la deviner. Ici, elle est donnée. Donc on vous dit qu'apparemment, Vn pourrait se calculer sous la forme n fois n plus 1. Et cette conjecture, on vous demande de la démontrer à partir de la relation qui relie Vn et Vn plus 1 et d'un raisonnement par récurrence. Alors avant de se lancer dans le travail, on va déjà voir si on comprend ce qu'on nous demande. En fait, ce qu'on me demande, c'est que vous avez une suite qui est définie par récurrence. V0, c'est 0. V1, alors je vais utiliser Vn plus 1 égale Vn plus 2n plus 2. Donc V1 se calcule en faisant son prédécesseur, c'est-à-dire V0, plus le n qui est ici, c'est le même que celui qui est là. Donc là, ça fait 2 fois 0, plus 2. Et donc V1 vaut 2. De la même manière, je peux calculer V2. V2, c'est égal à son prédécesseur, c'est-à-dire V1, plus 2 fois le n qui est ici est le même que celui qui est là. Donc là, c'est 1, plus 2, et on obtient ainsi que V2 est égal à 6. Alors, les termes V0, V1, V2, etc. ont été calculés ici en utilisant cette relation, qui est la relation de récurrence, et l'objectif de l'exercice, c'est de montrer qu'en fait, on aurait pu les trouver en faisant directement l'indice fois son successeur. Alors, vérifions. Donc, pour l'instant, on est juste en train d'essayer de comprendre ce qu'on me demande. Donc, je pars d'une relation de récurrence et je voudrais démontrer qu'on a une formule explicite pour la suite qui serait n fois n plus 1. Alors essayons. Est-ce que V0 est bien égal à 0 fois 0 plus 1? Oui, c'est OK, ça fait bien 0. Est-ce que V1, si je le calculais en utilisant ça, est-ce que ça marcherait? Ça fait bien 2. On va voir. Alors V1, c'est égal à 1 fois le successeur de 1, c'est-à-dire 2. Et donc ça fait bien 2, j'obtiens bien ce qui est ici. V2 maintenant, j'avais trouvé 6 tout à l'heure. Si j'utilise la formule explicite qui est proposée ici, ça aurait fait 2 fois 3, ça fait bien 6. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on a vérifié sur les premiers que ça veut dire que tout est toujours vrai, que c'est vrai pour n'importe quel indice, on est d'accord. Simplement, c'est bien quand même d'essayer de comprendre ce qu'on fait quand on résout ce genre d'exercice. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de vouloir trouver une formule explicite pour une suite. Et ça, c'est toujours positif quand on arrive à faire ça, parce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, la formule explicite, eh bien, elle permet de calculer n'importe quel terme sans avoir à calculer ses prédécesseurs. Ok, alors ceci étant dit, on va se lancer maintenant dans l'exercice à proprement parler. Vous savez qu'un raisonnement par récurrence nécessite déjà de mettre en évidence la propriété à démontrer. Ici, la propriété à démontrer, c'est le fait que Vn soit égal à n fois n plus 1. Donc on voudrait démontrer ça pour tout entier n. Donc on pose Pn cette propriété et on va essayer de démontrer Pn pour tous les entiers. Alors il y a dans ce raisonnement 3 étapes. La première consiste à vérifier que au démarrage des termes de la suite, eh bien, la propriété qu'on veut démontrer est validée. Ça s'appelle la phase d'initialisation. Alors pour cela, je sais que V0 vaut 0. Ça, c'est l'énoncé qui le dit. Et maintenant, je vais vérifier si quand je fais 0 fois 0 plus 1, ça fait bien 0. Je vérifie que ça fait 0. Donc on a bien que V0, est égal à 0 fois 0 plus 1. Donc là, l'initialisation est validée. Il n'y a pas besoin de vérifier V1. Le premier est suffisant, le premier terme de la suite. Ensuite, il faut vérifier que l'hérédité est vérifiée. Alors l'hérédité, c'est le fait qu'on puisse passer d'un terme au suivant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir glisser d'un terme au suivant pour valider la propriété. Donc on va poser soit k, donc un nombre qui est plus grand, un entier qui est plus grand que celui qu'on vient juste de vérifier, c'est-à-dire strictement positif, et on suppose pk vrai. Alors pk, qu'est-ce que c'est? Pk, c'est la propriété du début, là, celle-là, qui est écrite au rang k. Donc, on suppose que, en fait, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous êtes là. Ici, vous avez vk. Vous supposez que lui, il s'écrit bien sous la forme k fois k plus 1. D'accord? On suppose ça. Lui, on a déjà vérifié, hein, on a dit celui-là, il est OK. Et on va vérifier que lui est vrai aussi. Et on va montrer que si celui-là est vrai, alors on va pouvoir glisser au suivant. Alors maintenant, il faut être capable de voir comment s'écrit le glissement au suivant. Eh bien, l'expression de vk plus 1, si ça fonctionne, il faudra que ce soit k plus 1 fois k plus 2. Donc nous, notre problème, c'est on voudrait savoir, est-ce que si vk est vrai,
est-ce que VK plus 1 le sera aussi? Alors, on y va. Pour faire ça, c'est l'hérédité, d'accord? Donc, on suppose que PK est vrai, c'est-à-dire que VK est égal à K fois K plus 1. On peut l'écrire hein, si ça vous aide. C'est-à-dire que VK est bien égal à K fois K plus 1. Et dans ces conditions, on veut montrer que le suivant, VK plus 1, est lui aussi calculé de manière explicite par le même genre de formule, c'est-à-dire la formule qui est juste au-dessus, vous devez la faire monter d'un étage. Donc là où il y a K, il faut mettre K plus 1, et là où il y a K plus 1, il faut mettre K plus 2. Il faut tout faire monter d'un étage. Donc là, ça fait K plus 1 fois K plus 2. En fait, vous récupérez, regardez, vous récupérez celle-là, et vous la faites monter d'un étage. C'est ça la propriété PK plus 1. Alors on y va. Donc nous, notre problème, c'est de montrer que VK plus 1 est égal à ce qui est à droite. Donc on part de VK plus 1. Il est hors de question de dire que VK plus 1 est égal à ça, puisqu'on n'en sait rien. C'est ce qu'on veut démontrer, d'accord? Donc on va partir de ce qu'on sait de VK plus 1. Qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait que VK plus 1, c'est VK plus 2 fois K plus 2. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. J'ai utilisé la relation de récurrence qui est là. D'accord? Celle-ci. OK? Donc VK plus 1 est connu comme ça. Ensuite, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est le fait que VK peut s'écrire sous la forme K fois K plus 1. D'accord? Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Alors, c'est-à-dire qu'à ce stade, lui, vous voyez, lui, je l'ai remplacé par K fois K plus 1. D'ailleurs, j'aurais pas dû mettre du rouge. Je vais garder la même couleur, ça n'a pas de sens de mettre du rouge. Alors, voilà. Donc, le VK qui est en haut en jaune, je vais le remplacer par ce qu'on a supposé, parce qu'on a supposé qu'il est égal à K fois K plus 1. Et on va démontrer en fait que si VK est bien égal à K fois K plus 1, eh bien, la manière dont est défini VK plus 1 à partir de VK va faire en sorte que VK plus 1 va aussi avoir le même genre d'expression. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si VK s'écrit bien, attendez, voilà. Si VK est bien égal à K fois K plus 1, alors je réécris un peu correctement, et ici je vois que j'ai envie de factoriser par 2. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vois bien que dans la réponse j'ai K plus 1, donc j'essaye de faire apparaître K plus 1. Ici K plus 1 est un facteur commun, vous avez l'habitude, hein, vous l'avez fait en troisième, ça c'est un facteur commun, donc je peux l'écrire devant. Ok, je vais factoriser. Vous savez que le fait de factoriser, ça revient à relire la ligne qui est au-dessus en supprimant mentalement le facteur commun. Donc si je le supprime, ici il y a K, je le recopie, là il y a plus, et là il y a 2. Voilà, donc là j'ai factorisé. Bon, voilà, je pense que vous savez factoriser. Bon, sinon voilà, je vous ai montré. Et là, c'est terminé, regardez, en 2-3 lignes, on finit. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a bien trouvé que VK plus 1, on a bien que VK plus 1 est égal à K plus 1 fois K plus 2. Donc on a bien, en partant du fait que VK a la bonne forme, K fois K plus 1, la manière dont est calculé VK plus 1 à partir de VK fait qu'on obtient le même genre d'expression pour VK plus 1. Ainsi, la propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'on a pu la faire glisser d'un indice à l'indice qui est juste à côté, donc la propriété est héréditaire. Ensuite, on conclut. Alors la conclusion, elle est nécessaire parce que la conclusion, c'est le fait d'utiliser le théorème. Quand vous étiez au collège, vous disiez on a vérifié que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Puis après, à la fin, on disait d'après le théorème de Pythagore. Il faut bien finir en fait. Donc là, ici, d'après quoi? D'après le principe de récurrence. On écrit ça. Donc c'est pour dire qu'on va faire appel au raisonnement par récurrence. On l'appelle en général le principe de récurrence. On a que pour tout n, donc pour tous les entiers, du coup ça ne marche pas seulement pour tout n appartenant à grand N, c'est-à-dire c'est toujours vrai, Vn est toujours égal à n fois n plus 1. Voilà, donc on a démontré la propriété Pn qui était juste au départ une conjecture. C'est une conjecture qu'on aurait pu faire en calculant les quelques premiers termes. Ici, il se trouve qu'elle est donnée dans l'énoncé, et on vous dit démontrer que Vn est bien égal à n fois n plus 1. C'est ce qu'on vient de faire en utilisant un raisonnement par récurrence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.